Salut gang, j'espère que ça va bien. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Je pense que le sujet de mon appel tombe à point. Quand je regarde le tableau de ce matin de Successive, je pense qu'on a besoin d'un petit pep talk ou un petit retour sur la COP qui fait qu'on est peut-être un petit peu pas maussade, mais manque de pep, je crois. Donc, moi, je vais commencer l'appel juste pour dire merci à mes girls de la COP. Encore une fois, moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire comme à chaque COP. Donc, moi, je veux dire un petit coucou à Charlène, Julie, puis Kathleen et Marie-André. C'est des filles que je connaissais. Moi, souvent, je fais la COP avec des filles que je connais pas trop, que j'ai le goût d'apprendre à connaître, que j'ai le goût de travailler avec ces filles-là. C'est souvent des filles, je veux pas de l'équipe que je vois travailler, donc j'ai vraiment le goût d'en apprendre et tout ça. Donc, encore une fois, c'est des filles qui sont devenues des amies, des filles qui sont, justement, Kathleen est là. Donc, c'est des filles qui sont devenues des amies, qu'on parle encore à tous les jours. Donc, moi, j'ai encore la belle drive de la Team Cup en message. Donc, voilà, moi, je remercie mes filles, puis je leur dis un gros bravo parce qu'on a fini la Team Cup en deuxième place. Puis, c'est des filles qui ont sorti de leur zone de confort, des filles qui ont atteint des choses complètement débiles. Donc, bravo les filles. Et je voulais vous demander, mais là, je ne vois pas personne, tout le monde n'a pas d'écran, mais si vous êtes ici, probablement que vous êtes fatigué, probablement que vous êtes en manque d'inspiration, en manque de motivation ou... Vous faites lire vos écrans, les filles, hein? Ça serait cool là, que vous mettiez vos. Même si vous n'êtes pas à votre meilleur, là, ça serait cool. J'ai l'impression d'être en live parce que Ouais. Bref, si vous êtes ici, j'imagine que vous avez fait la Team Cup, donc vous sentez un petit peu l'effet Cup. Ça, c'est totalement normal. Je pense qu'on le vit tous, cet effet-là. Moi, les mois de mars ont toujours été mes pires mois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet-là, parce qu'avec le temps, j'ai appris à changer mon mindset assez vite, à changer ma tête, à me donner des trucs pour vraiment leur revenir plus vite on track après une fameuse COP. Donc, je voulais dire, comme premier objectif, je veux que vous retournez en février, même s'il est close. Regardez, j'imagine que vous avez écrit vos objectifs sur papier. Probablement que c'est des objectifs que vous pensiez même pas pouvoir atteindre. La plupart du temps, en Team Cup, on les atteint 1/10 parce qu'on les met super grandioses, on les met le plus loin possible pour pouvoir se donner à fond. Donc, je veux vraiment que vous regardiez vos objectifs que vous étiez mis en février, puis vraiment regarder celles que vous avez accomplies, celles que vous n'avez pas accomplies, celles que vous êtes le plus déçu, celles que vous êtes plus contente. Souvent, quand la COP est finie, puis qu'on n'a pas atteint ces objectifs-là, on se tape sur la tête, on se dit qu'on n'est pas bonne, on se dit... Bref, on fait une mini-dépression dans le sens que la Team Cup, c'est tellement magique, tu sais, on se sent vraiment hors de notre contrôle. Donc, quand on les atteint pas, on se dit, si je les ai pas atteints pendant la Team Cup, je vais-tu vraiment les atteindre les autres mois? Oui, vraiment. Faut pas prendre la Team Cup comme un deadline ou un... tu sais, si je les ai pas atteints là, ben en mars, écoute, je ferai pas grand-chose, peu importe. Donc, regardez ce que vous avez accompli, puis ce que vous avez fait. Soyez fiers. Vraiment, là, soyez fiers de ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Puis c'est ça, il faut vous regarder. Regardez ce que vous n'avez pas accompli. Pourquoi vous ne l'avez pas accompli? Qu'est-ce que vous avez fait en sorte que vous atteigniez pas cet objectif-là? Donc, ce que vous devez travailler au mois de mars, c'est les choses que vous n'avez pas atteintes. Donc, regardez ça, puis j'espère que vous avez déjà vos objectifs pour le mois de mars, parce que là, on est quoi? On est le 14. J'espère que vous savez où est-ce que vous en allez pour le mois de mars. Vous savez combien de vies vous voulez sauver, combien de nouvelles coachs vous voulez dans votre équipe. Même côté fitness, côté alimentation, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Ça, faut vraiment savoir. Puis si vous n'avez pas vraiment écrit vos objectifs de mois de mars, ben faites-le aujourd'hui, s'il te plaît, parce que vous avez encore le temps de le faire, vous avez encore le temps de les accomplir, parce que
la COP est peut-être finie, mais vous allez voir que les répercussions d'une COP, ça se fait après, après le mois. Donc, établissez vos objectifs. Au pire, si vous voulez l'écrire dans le chat, vos objectifs, ça ferait cool. Bon, voilà. Donc, regardez vos objectifs. Honnêtement, moi, je vais parler de mon expérience de la COP le mois passé. Ça a été ma pire COP. Même si j'ai fini en 2e place, ça a été ma pire COP. Je me suis pilée sur la tête le 1er mars. J'étais pas fière de moi. Bref, j'étais pas fière. Puis, quand on a vu le classement lundi, puis qu'on a fini 2e, j'étais comme, OK, on a fini 2e, c'est quand même fou sur 9000 équipes, c'est quand même grandiose. Donc, moi, mon mindset, à partir de là, je me suis dit, Colin, c'est 2e place, c'est quelque chose. Quand j'ai su par combien de points on n'a pas eu la 1re place, là, mon mindset a complètement changé. Là, je me suis détestée, je me suis dit, je me suis mis le blâme sur mon dos. Hein? 4 trousses. Combien? 4 trousses. 4. Donc, on a perdu de 4 trousses. Donc, nous, on s'est toutes dit, tu sais, c'est 4 filles, là. C'est 4 femmes. Donc, notre mindset, il était pas super beau. Puis, c'est ça. Je me suis vraiment tapé ses doigts parce que, tu sais, je veux pas, je suis habituée de faire des gros scores de SC. En février, j'ai fait SC 38. Puis, pour moi, SC 38, c'est petit. Puis, j'ai travaillé super fort. Donc, je me suis dit, tu sais, c'est de ma faute, là. Tu sais, je me dis ça, être habituée de faire des SC de fou. Puis là, j'ai travaillé autant, mais j'ai pas atteint la même chose que d'habitude. Donc, là, à un moment donné, je me suis dit, OK, arrête, là. Tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs, mais j'ai travaillé super fort. Tu sais, je ne le cache pas, moi, les derniers mois, ils ont été hyper difficiles. Ma tête, elle avait besoin de repos, tout ça. Donc, je me dis, j'ai atteint SC38. Je suis revenue on track. J'ai vécu une expérience de fou. J'ai sorti de ma zone de confort fois 1000 pendant le mois de février. J'ai fait des sneak peeks de recrutement. J'ai fait un info-coach, chose qui est ma bête noire que je déteste faire, puis que là, je prends goût. Donc, j'ai vraiment regardé ce que j'ai fait pendant le mois, puis je me suis dit, non, mais ça, sois fière de toi. C'est pas rien ce que tu as fait. Donc, voilà. Je pourrais être aujourd'hui, là, vraiment... tu sais, j'aurais pu prendre la semaine off et me dire, Colin, tu sais, j'ai pas atteint cet objectif-là par 4 trousses, puis t'es pas bonne, voyons, t'as pas ta place ici. Tu sais, je pourrais me dire ça, mais je me le dis pas. Parce que je le sais ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, la belle gang qu'on était. Donc, moi, je retiens juste le mois que j'ai eu, l'expérience, encore une fois que j'ai eu, l'expérience que je vais avoir, parce que là, j'étais tellement fâchée. Puis, j'ai parlé à Arnaud, puis il me dit « Ouais, mais ça, t'as gagné le prix régional, tu vas être reconnu sur le stage et tout. » Je fais comme « Oh mon Dieu, OK. » C'est ça qui a changé mon mindset. Mais bref, je pourrais vraiment avoir une attitude de merde présentement, je le dis. Mais je l'ai pas. Je me dis, c'est vraiment cool ce qu'on a fait, puis c'est tout. Donc, peu importe vos objectifs. Si vous visiez SC10 puis vous avez atteint SC6, bien, c'est pas grave, vous avez fait SC6, vous avez sauvé 3 vies. Ben, essayez de faire 5 vies au mois de mars. Février est fini, donc mars, nouveau mois. Donc voilà, pour mon petit mindset. Après ça, pendant le mois des COP, on fait beaucoup de conversations, on a beaucoup de connexions. Moi, je suis une fille de papier. Puis pendant les Team COP, je parle 30, 40 personnes par jour, puis je les écris sur papier. Donc, si vous êtes comme moi, probablement qu'aujourd'hui, vous vous dites, je ne sais plus où m'enligner, je ne sais plus à qui parler, j'ai vidé ma liste de contacts, j'ai parlé à toutes mes amis sur Facebook, il n'y a plus personne qui like ma page, il n'y a plus personne qui like mes posts, ou les personnes qui like, ben, c'est des personnes que j'ai déjà parlé en février. Ben, c'est cool. Parce que de un, vous allez faire votre liste de contacts à jour. Parce que si vous vous dites, j'ai vidé ma boîte ma liste de contacts, j'ai plus personne à contacter, bien, croyez-moi que vous en avez en tabarouette à connecter aujourd'hui parce que tout le monde que vous avez parlé au début février, qui en a probablement énormément, bien, toutes ces filles-là, vous pouvez faire un suivi. Si vous pouvez toutes les contacter aujourd'hui. Vous ne l'avez pas vidé, votre liste de contacts, vous l'avez multipliée.
Attendez pas au mois de juin pour contacter vos filles de février. C'est là, il faut le faire. Gardez le momentum. Gardez votre momentum de la Team Cup. Gardez votre drive. Gardez votre passion que vous aviez. Quelle passion vous aviez en février? Vous vouliez sauver tout le monde? Mais gardez ça, ce mindset-là. Les filles qui n'étaient pas prêtes en début février, ben, ils sont peut-être là. Donc, vous ne l'avez pas vidé, votre liste, vous l'avez multipliée. Puis c'est ça qui est cool avec une Team Cup, parce que cette liste-là va vous suivre pendant des années. Moi, j'ai des filles qui s'inscrivent présentement, que j'ai parlé en février 2016. La première Cup que j'ai faite, ça, c'est tout simplement incroyable. Puis en plus, je regarde les messages que j'envoyais dans ce temps-là, écoute, j'étais à 2 mois de mon coaching, donc mes messages étaient ridicules. Puis les filles, ben, ils me contactent aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc, c'est pas vrai quand vous dites que vous n'avez plus personne avec qui parler, à connecter, faire des suivis. En ce moment, c'est le moment où vous avez plus de suivis à faire. Donc, faites de l'ordre dans votre liste, dans vos papiers. Moi, j'ai tout repris les papiers que j'avais en février. Puis je suis toute en train de monter ma liste à jour. Puis je vais avoir des suivis à faire en Titi cette semaine. Donc, regardez bien mes SC, allez. Je vais monter dans le tableau. Bref. C'est pas une joke, là, mais... donc ça, c'est un conseil que j'ai à vous faire. Faites de l'ordre. Écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre ces objectifs-là? Parce que cette liste-là, comme j'ai dit, va vous suivre pendant des mois, des années et c'est ça. Faire le suivi aussi de vos participants. Je ne veux pas, les mois de COP, c'est probablement les mois où vous avez le plus de participants, donc des potentiellement coachs. Donc, c'est ça qui est cool. Regardez dans vos défis qui pourrait être coach. On est le 14 mars. C'est sûr que vous en avez une panoplie, donc ça pourrait vous faire gagner de la confiance, gagner un momentum, aller proposer l'opportunité, puis c'est sûr que vous en avez beaucoup, 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 puis moi, c'est ça qui arrive. J'ai beaucoup de nouvelles bébé coachs dans mon équipe parce que justement, le mois de février a donné un beau momentum à tout ça avec des nouvelles participantes, donc c'est ça qui est cool. Puis l'effet boule, comme que je voulais dire. Les COP, ça se voit pas en février. Ce que ça l'apporte, tu le vois en mars, avril, mai, juin. C'est là que vous allez voir vraiment là, quelque chose de positif de cette COP-là. Regardez les messages, vous allez voir février 2018. Puis vous allez faire, oh mon Dieu, j'avais parlé pendant la COP. Donc, toutes ces filles-là vont revenir. Votre sortie de confort, qu'est-ce que vous avez fait en février pour sortir de votre zone de confort? Je suis certaine que vous avez toutes sorti de votre zone de confort. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi pendant la Team Cup, on ferait plein de sorties de confort, on ferait plein d'affaires qu'on ne fait pas d'habitude, puis au mois de mars, on arrête. La COP est finie, j'ai plus besoin de sortir de ma zone de confort. Puis ça, on le voit souvent. Il faut continuer. Continue ce que tu faisais, continue vraiment. Là, t'as-tu fait des lives sur ta page? T'as-tu fait des lives, un groupe d'information? T'as-tu fait des groupes gratuits? T'as-tu fait un info-coach, un sneak peek? Peu importe ce que tu as fait pour sortir de ta zone de confort, arrête pas. Continue à sortir, à grandir. Les Team Cup, c'est fait pour grandir, pour évoluer, pour apprendre à se connaître, pour aller chercher des choses qu'on n'avait jamais fait et de continuer à le faire. Donc, continuez les filles à sortir de votre zone de confort. Pour vrai, cette semaine, j'ai souvent sorti de ma zone de confort, puis je sens cette drive-là. Là. Je me sens revenir il y a une couple de mois, puis ça fait vraiment du bien parce qu'on sort de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, là, ça nous donne de l'adrénaline. Qu'est-ce que ça fait de l'adrénaline? Bien, ça nous donne à pousser encore plus. Puis c'est ça souvent qu'on a pendant les COP, puis qu'on a pu après. Si c'est l'effet gang que vous aimiez pendant les COP, ben pourquoi vous continuez pas à travailler en gang? Moi, je travaille beaucoup avec Maude dernièrement. Puis quand le 1er mars est arrivé, on s'est dit, OK, on se fait une deuxième COP en mars, on sort de notre zone de confort, on s'est partagé nos objectifs, on se parle 20 000 fois par jour, on a gardé cet effet gang-là pour continuer ce momentum-là. Donc, c'est ça qui est cool. Tu sais, restez pas dans votre coin seul, fermez votre conversation de Messenger, continuez
tu sais, si vous aviez connecté avec ces filles-là, moi, j'ai énormément connecté avec ma gang de février, ben on continue à se parler. Bientôt, on va se faire un appel pour parler du recrutement, tout ça, pour continuer à travailler ensemble. Moi, j'adore travailler en équipe, puis j'ai jamais arrêté de parler avec les filles que j'ai travaillées pendant les cas. Donc, moi, je me suis fait plein d'amis pendant ces mois-là, puis c'est ça qui est cool. Donc, si c'est l'effet gang, bien, continuez. Puis ce groupe ici, communauté, là, c'est pour ça, vous n'êtes pas seul. Quand vous atteignez des choses, bien, écrivez-les dans le groupe. Si vous êtes fiers que vous êtes rendu à SC6, écrivez-les. Quand vous sortez de votre zone de confort, écrivez-les nous. On va pouvoir vraiment avoir du fun avec toi, t'encourager, puis... tu sais, moi, je pense que tous les mois devraient être une team cup, mais tout le monde ensemble, puis je pense que c'est pour ça une équipe. Donc, faut vraiment faut vraiment pas lâcher ça. Puis souvent, quand on est seul, c'est là qu'on est un petit peu démotivé parce qu'il n'y a pas personne. Tu sais, les success partners, c'est super important. Donc, je peux peut-être prendre l'occasion aussi pour vous dire de peut-être chercher pour une belle success partner si vous n'en avez pas. Parce que dans des moments les plus difficiles comme le mois de mars, c'est vraiment le fun de travailler étroitement avec quelqu'un. Donc voilà, puis moi j'en ai longtemps pas eu. Et là j'en ai une, ma belle Maude. Puis ça fait une grosse différence, énormément. Donc c'est ça. Si c'était l'effet gang qui vous manque, ben allez vous chercher une gang puis foncez dans vos objectifs parce que ça va faire... ça va vous redonner une vie. Je ne sais pas si vous avez des questions là, par rapport à des organisations ou quoi que ce soit. Moi, je peux te dire que tu as crissement travaillé. Merci, monde! Super. Donc, de 1, établissez vos objectifs de mars. De 2, faites une liste de vos contacts parce qu'elle est immense puis vous ne le savez pas. De 3, sortez de votre zone de confort puis partagez avec nous ce que vous allez faire ce mois-ci pour sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous allez faire un live? Est-ce que vous allez faire un info coach? Bref, partagez avec nous. Vous êtes silencieuse. Ce que vous allez faire pour sortir de votre zone de confort, basic fois 1000. Exactement. Tu sais, souvent, pendant les Team Cup, on fait énormément de basic. Tu sais, on connecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on dirait que souvent, il y a du monde qui arrive au 1er mars, puis il arrête. Mais pourquoi t'arrêtes? Faut que tu continues. Tu as appris pendant ces mois-là, tu as appris, tu sais, si vous êtes des bébés coachs, si vous avez appris à faire des invitations, vous avez appris à connecter avec les gens. Il ne faut pas arrêter parce que la COP est finie. Puis ça, je le vois souvent. Combien de monde on dit, ben là, la COP est finie, j'ai plus besoin d'inviter, j'ai plus besoin d'aller chercher des SC. C'est une grosse erreur. Il faut vraiment continuer. Puis aussi, il faut aller mettre du contenu. Veux pas, le mois de mars, c'est tranquille, on ne le cache pas. Ça n'a rien à voir avec la COP. Ça a toujours été un mois tranquille. Peut-être parce qu'on est entre 2 saisons, il fait gris, il fait froid, peu importe. Donc, les gens sont bien chez eux, cocooning. Mettez du contenu sur votre page. Tu sais, pendant les COP, on sort des idées, on sort des nouveaux contenus, on sort des projets. Puis, souvent, quand on arrive au mois de mars, on arrête ça. On publie le basic, puis on arrête les gros projets. Bien, continuez à faire des projets, continuez à faire différents sur votre page. Tu sais, on a vu beaucoup des affaires de livres de recettes, on a vu des affaires de groupes gratuits super cool. On continue de faire ça. Puis, en plus, dans ces mois-là, il faut en faire encore plus pour aller chercher, motiver encore plus les gens pour... parce que c'est un mois plus tranquille, il faut travailler un petit peu plus fort. Puis, souvent, on travaille moins fort, donc ça fait des tableaux comme les SC ce matin. Fait qu'il faut changer ça, gang. Il faut vraiment se réveiller. En fait, là, c'est juste nous qui peut se réveiller. Il n'y a pas personne qui va te dire allez, tu sais, faut que tu travailles, c'est fini, c'est un nouveau mois. Là, je pense qu'on a assez dormi. On a assez vécu notre dépression de février. Donc, là, c'est à nous. Mais en fait, c'est ton choix de vouloir sortir de la coquille de l'Aftercup pour faire de ce mois un mois de fou. On est le 14. Le mois
vient de débuter, là. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours à nos mois. Donc, aussi, vous pouvez établir, tu sais, janvier, février est passé, mars est nouveau. Qu'est-ce que vous voulez accomplir le restant de l'année? Il ne faut pas oublier aussi les objectifs que vous allez avoir les prochains mois. Donc, assisez-vous aujourd'hui, là, mettez de l'organisation dans vos affaires, établissez vos objectifs, puis foncez, mettez au pire, partagez dans le groupe les choses, les projets que vous allez faire sur votre page avec vos participants, tout ça. Ça pourrait être cool aussi de le partager avec nous pour donner des idées à d'autres. Je pense que c'est ce qui est cool aussi dans des mois plus tranquilles, de partager nos idées. Live, parler du coaching sur ma page. Cool! Power Hour plus structuré. Ben c'est ça, c'est de recommencer cette drive que vous aviez, de faire vos basics comme vous faisiez le mois passé, de reconnecter tous les gens que vous avez parlé au début février. Ils sont probablement prêts, mais probablement, je ne vais pas parler pour elles, mais il y en a peut-être une belle gang qui sont prêts. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de suivi dernièrement de filles, justement, que j'avais parlé fin janvier, début février, puis je leur ai dit... est-ce que tu es prête maintenant? L'été s'en vient, blablabla. Puis il y en a une couple là, qui vont embarquer, tout ça. Des fois, ça leur prend juste une petite tape dans le dos pour dire OK, gars, je t'attends, je suis là, je suis prête à t'accompagner dans tout ça. Donc, attendez pas que les gens viennent vous voir. Là. Attendez-vous pas que tous les gens que vous avez parlé en février vont venir vous voir par eux-mêmes. Il faut aller les chercher, il faut aller les motiver, il faut aller leur dire. Souvent, c'est juste ça qu'ils ont besoin, une petite tape et dire regarde, là, c'est ton tour, viens-t'en avec nous. Faites une nouvelle image à vos défis, à vos... peu importe. Allez chercher quelque chose de différent des autres coachs. Ça va énormément vous aider puis qui va motiver les filles à embarquer avec vous. Comme qu'on fait dans les COP. C'est complètement débile. Là. Moi, de voir des filles de mon équipe qui ont quadruplé leur SC, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de différent pendant le mois de février. Ils ont sorti de leur zone de confort, ils se sont fait confiance, puis c'est ça qui est merveilleux, mais il faut continuer en mars de faire ça. Il ne faut pas arrêter parce que vous êtes toutes merveilleuses, vous êtes toutes capables d'aller chercher le triple de ce que vous faisiez pendant les autres mois. Donc, allez chercher du nouveau. Objectif, mon chum diamant. Super. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je pourrais parler... Je peux t'ajouter quelque chose, si tu veux. Moi aussi, d'habitude, je suis habituée d'y aller vraiment en ligne tout le temps avec les COP. Puis là, je sais qu'il y a des nouvelles coachs, puis c'est quoi ça, la COP? C'est vraiment juste le même principe que d'habitude, donc d'aider des gens, mais vraiment en quantité plus grande, finalement, puis vraiment aller chercher un autre niveau. Puis cette COP-ci, je l'ai faite vraiment dans un état d'esprit pas pour gagner, puis vraiment juste pour faire ce que je pouvais faire et tout ça, parce que j'avais des voyages de prévus, puis ça me tentait vraiment de les vivre à fond sans me stresser. Parce qu'on sait, quand on est all-in dans quelque chose, après ça, tout ce qui tourne alentour devient un fardeau, là, parce qu'on focus vraiment juste sur la COP, puis je voulais vraiment vivre mes autres moments. Fait que je suis allée dans la COP vraiment zen, puis en ne battant pas des records. Donc, puis je sais qu'il y en a beaucoup ici aussi qui ont fait la COP, mais qui ont, pour eux, ça n'a pas été différent. Ils ont juste comme fait les mêmes actions, puis ont atteint leur succès club 5, 10 ou 2, ou peu importe. Fait que tu sais, c'est de continuer ça aussi, comme Michel dit, finalement, là, c'est... On vit toute l'après-COP d'une manière différente, dépendamment de l'intensité qu'on y a mis. Puis on se mentira pas que rares sont les personnes qui mettent l'intensité que Mélissa peut y mettre ou que celles qui gagnent la COP y mettent. Fait que je trouve ça vraiment pertinent d'avoir comme les deux points de vue aussi de celle qui va en ligne pour gagner, qu'est-ce qu'elle fait en février, puis celle qui est là juste pour faire ses basics normalement, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Fait que c'est vraiment de consommer ça en quantité jusqu'à temps qu'on atteigne nos objectifs. Il n'y a pas de quantité finalement.
on est le 14, mais c'est les graines que vous allez semer aujourd'hui qui vont payer la semaine prochaine. Fait qu'il faut travailler aujourd'hui, pas se dire, OK, je me fais un plan d'action, puis je vais commencer à travailler vraiment plus sur les invitations la semaine prochaine. Non, c'est comme, focus sur tes invitations aujourd'hui. Puis pendant que ça germe, pendant que ça sème des graines, puis que les gens y réfléchissent, ben, travaille sur d'autres choses. Fait que c'est vraiment ta priorité à chaque jour. Puis après ça, le reste de ton temps, mets-les ailleurs, puis fais grandir d'autres choses. Mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment, comme dès maintenant, si on veut atteindre nos objectifs ce mois-ci, on n'a pas le choix, il faut vraiment partager cette opportunité-là, puis la partager de plusieurs façons, tu sais. Oui, par les messages, oui, par les invitations, mais aussi par qu'est-ce qu'on véhicule sur notre page, qu'est-ce qu'on transmet via nos réseaux sociaux, Instagram, vos stories. Est-ce que vous montrez vos entraînements que vous faites? Des fois, juste de montrer ce que vous faites, ça sème une graine, tu sais. Pourtant, vous n'avez pas parlé à personne, vous avez juste filmé 15 secondes de votre entraînement. Fait que c'est des petites affaires comme ça, tout le temps, à chaque jour, qui vont faire en sorte que vous allez être plus vus, puis que vous allez faire des invitations, des fois même sans le savoir, parce que c'est une invitation de montrer ce que vous faites, peu importe que ça soit par le succès d'une participante, publier ça sur votre page. Le message que j'ai mis dans la communauté tantôt, là, c'est ça qu'il faut partager. C'est quoi qu'on fait? On aide les autres, puis c'est une chaîne. Fait que moi, ça, c'est sûr que j'ai demandé la permission à la fille, là, je veux le mettre sur ma page parce que c'est exactement ça notre mission. C'est ce qu'il faut partager. On aide les gens, puis si t'es prête à te faire aider, je suis là, tu sais. Fait que faut tout le temps le répéter, mais de manière différente, puis ça prend une imagination aussi des fois pour essayer de se réinventer à ce niveau-là, mais c'est en suivant aussi d'autres coachs qu'on peut se trouver des idées puis continuer à s'améliorer à ce niveau-là. Là. Fait que let's go les filles, là, moi je pense que le 14, il n'y a rien là. On est le 14 mars, mais si vous travaillez fort aujourd'hui, d'ici la fin du mois, c'est sûr que vous allez avoir vraiment tout ce que vous voulez avoir ce mois-ci. Ouais, voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mais tu le vois dans le tableau un matin, là, tu sais, j'ai écrit vraiment, tu sais, c'est une joke, là, tu sais, c'est Ah, moi, j'ai failli créer tabarn. Voyons donc, j'ai comme, il y a un problème dans le rapport, là, ça marche pas, là, ça m'a pris 3 secondes de le faire, là. Non, c'est ça, je me suis dit, ben, j'ai jamais vu ça. C'est une vraie joke. Puis, en même temps, tu sais, ça n'a rien à voir, tu sais, souvent, on va se dire, ah, ben, tu sais, c'est le marché, tu sais, qui est tranquille, c'est... Ah ouais, on voit, là, tu sais, comme tout le monde est de même, fait que c'est normal que je sois de même, mais non, tu sais, c'est... Tu sais, moi, mes mois de mars, ils ont tout le temps été bons, puis j'ai tout le temps eu des bons résultats en mars, je pourrais ressortir les SC que j'ai fait, j'ai tout le temps eu des bons SC. Je pense que c'est justement une période où est-ce que les gens se disent, OK, l'été s'en vient, là, on vient de passer l'autre base du calendrier, là. Je la vois, l'été qui est en bas du calendrier, puis c'est maintenant qu'il faut que je bouge, tu sais, fait que je pense vraiment qu'il faut miser là-dessus, puis que si tu vises pas des résultats rapides, que tu vas tout reperdre, commence maintenant, puis watch out ce que tu vas avoir de l'air cet été, puis comment tu vas te sentir, tu sais, enfiler tes shorts en toute confiance, il n'y a pas de prix à ça, là. Fait que c'est maintenant qu'il faut que tu commences à y penser. Fait que c'est ce message-là qu'on peut commencer à véhiculer aussi sur du long terme, là. Mais c'est ça, je pense que au contraire, le Mars, c'est une super belle opportunité, puis faut juste la saisir puis faire les actions. Puis pendant que les autres dorment au gaz, ben nous, on va travailler. Nous, on est sur cet appel-là. Puis nous, on va se retrousser les manches, puis on va peut-être craquer pour aller faire nos invitations. Fait que moi, c'est le même que je le vois. Ben, c'est ça, tu sais, le monde voit, c'est parce qu'il y a une tempête de neige, fait que, tu sais, le monde voit la neige, Oh, ouais. voit tout ça. Donc, si on regarde pas dehors! J'aurais dû fermer le rideau. Dégueulasse. Si on met du gris dans notre page, puis qu'on a le même mindset que les filles qui nous suivent, ben les filles embarqueront pas, là. Faut mettre de la couleur. Hier, moi, je me suis acheté un beau gilet qui flash, puis je vais prendre une photo tantôt, puis je vais aller colorer le fil d'actualité des gens. C'est moi, c'est ma mission. Ben, c'est là que les gens embarquent. Tu sais, quand t'as du soleil, quand tu une drive, quand t'es excité, quand tu capotes sur ta page, moi, je vois une énorme différence, dans mes conversations. Quand que je suis comme dehors, la température, puis que je reflète ça sur ma page, ben, les conversations sont minimes, puis mes conversations sont plates parce que on a un mindset un peu croche. Mais là, cette semaine, moi, j'ai du soleil dans ma tête. J'ai du soleil partout. Mes conversations sont super belles. Puis, il y a des super belles choses qui arrivent. Hier, là, on a fait un info-coach qui a duré 1h30 parce qu'on parlait, qu'on avait la passion, tout ça. Puis, en tout cas, il y a plein de coachs qui embarquent. Donc, ton mindset, ton attitude va faire une grosse différence dans les vies que tu vas changer, les coachs qui vont embarquer dans ton équipe, toutes tes actions que tu vas faire avec cette drive-là, ben, tu vas voir une grosse différence. Si on reste assis et on se dit, Caroline, quand est-ce que le soleil va arriver? Puis, j'ai pas encore un essai, j'ai pas de conversation, ben, on va rester comme ça jusqu'à la fin du mois.
Donc là, aujourd'hui, on change notre attitude, on va tous mettre un chandail comme Geneviève, on boit de l'eau, on s'entraîne, on mange bien, puis nous, on va aller mettre du soleil dans les fils d'actualité. On fait tout un post aujourd'hui là, en feu là, avec un mindset de fou, puis qu'on fait tout un post là, qui invite les gens là, à se remettre en forme, puis que ça s'en vient. Fait qu'on pourrait tout... Hey, on part ça, OK? On va faire on va partir ça dans le groupe. On partage toute notre post soleil de la journée. Donc, on s'engage tous à faire un post qui va amener du soleil dans la vie des gens, puis vous allez voir que ça va faire une différence sur votre page. Donc, on partage ça. Moi, je m'engage à aller faire un post soleil. Êtes-vous d'accord? Qui est in? Yeah? OK. Fait qu'on va aller mettre du soleil dans la vie des gens, puis on finit le mois en feu. Puis c'est ça. Mes meilleurs conseils, c'est de ça. Regardez qu'est-ce que vous allez accomplir au mois de mars. Il n'est vraiment pas trop tard. Faites le ménage dans votre liste de contacts. Faites le ménage dans vos suivis. Faites vos suivis du mois de février. Allez mettre du soleil, justement, dans ces conversations-là. S'ils n'étaient pas prêts, ben allez leur dire que vous êtes là pour elles. Puis je pense que c'est pas un secret. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre truc. Je m'en venais pas avec un secret autre que ça. Donc, allez faire vos basics. Faites votre pub soleil, puis allez faire vos suivis, puis vous allez voir que le tableau la semaine prochaine va être le double, le triple, parce qu'on va avoir plein de vies. Mais que tu mettes le cadre sur le community, tu mettras juste en haut le défi du jour suite au cœur avec le hashtag là, à utiliser pour le défi soleil du jour. Là. On pourra faire ça, puis juste un petit résumé de dire on propage, tu sais, justement la bonne humeur, puis la couleur, puis fuck le temps gris. Là. On pourrait même mettre hashtag fuck le temps gris. On va l'écrire. C'est pas, là, entre nous. Donc, merci, Mère. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été présente, les filles. Puis, je vous envoie plein d'énergie, plein de feu pour finir votre mois en feu. Puis, faites-vous confiance. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez tout un intérêt de faire un mois de fou. Vous voulez tout apprendre. Donc, let's go. Merci. Bye tout le monde. Bye.